140 à 150 millions d'euros d'investis. C'est la mandature qui est le plus investie depuis des décennies sur Porto Vecchio, indéniablement. En valeur. Avec le port. Avec le port et les autres budgets dédiés, comme auparavant, puisqu'il y avait eu d'autres investissements, certes beaucoup plus modestes pour le port et pour le reste. 2, au-delà de ce budget, de ce montant d'investissement, on est ici, alors les auditeurs ne peuvent pas nous voir, et pour cause, mais au cœur d'un quartier en pleine recomposition, devant des logements qui vont être très prochainement livrés, avec des mutations qui ont été engagées pour partie sous l'ancienne mandature, pour une autre partie sous celle que j'ai l'honneur de présider, et puis à tout le reste. Dans tous les domaines, éducation, sport, culture, équipement, petite enfance, EHPAD, salle rouge, accessibilité, personnes à mobilité réduite, etc. On a très clairement franchi un cap nouveau et inscrit Porto Vecchio dans une autre ère. Alors, je ne serai pas beaucoup plus long pour laisser de la place au débat, mais je dirais juste 2 choses. Continuité ou rupture ? La vie politique, il ne faut pas faire de démagogie. Elle n'est pas faite de rupture franche ou de grand soir, pas davantage qu'elle n'est faite de continuité benoîte. Il y a des actions qui ont été poursuivies, et je le dis tranquillement à titre, c'est là où on n'est pas d'accord avec Georges May, là, mais c'est le débat démocratique, très minoritaire. Il y a des actions qui ont été initiées en très grand nombre, à titre, je le redis, très majoritaire, autour d'un maître mot, que j'assume totalement, la rupture, pas la continuité. La rupture, c'est la première idée. La deuxième... N'empêche que sur 2800 délibérations, la quasi-majorité ont été adoptées à l'unanimité. La deuxième, et j'en aurais terminé, mais c'est une question qu'il faut poser à l'opposition, pas à la majorité. Ouais. On l'a posée, Et vous avez eu la réponse. Bon, d'ailleurs, je voudrais compléter. Je voudrais compléter. Pardonnez-moi, Patrick, mais c'est en réalité 1300 délibérations, mais j'ajouterais les 900, un peu moins, 850, du conseil communautaire que j'ai par ailleurs eu l'honneur de présider. Donc 2200 délibérations avec 2200 unanimités, sauf dans quelques cas des abstentions. Donc moi je veux bien, je connais trop la musique, pardonnez-moi, mais qu'une fois arrivé en période électorale, on refasse le film ou le match. Mais la vérité. On ne va pas le refaire. La vérité, et pas le moins du monde pour ce qui me concerne, mais la vérité, et je le dis avec beaucoup de respect pour mes opposants d'un moment, ça s'est bien déroulé. Moi, j'entends continuer à rassembler les porto-vecchiais, même si la campagne, on le voit bien, laisse affleurer des choses. Il faut bien justifier des positionnements. Mais sur le fond, je crois que les porto-vecchiais ne sont pas dupes et qui sont, eux, comptables de ce bilan. Nous, ce n'est pas le chemin que l'on veut et la trajectoire que l'on veut pour Porto Vecchio. C'est bien pour ça qu'on présente un projet alternatif aujourd'hui avec une liste. Il est vrai qu'Orim Front, et comme vous l'avez dit tout à l'heure, et Fais-moi Goursi, soutenu par ces partis-là, mais pas que. Il y a des nationalistes qui montent à titre individuel sur la liste, et puis il y a des progressistes de droite, de gauche. Donc nous, la trajectoire n'est pas la nôtre. On montre un autre chemin et on propose un projet alternatif. La ville a été bien gérée ou mal gérée, selon vous? On n'a pas bien compris. On a raté déjà 2 choses. Le PLU qui n'est pas encore actif, alors qu'il aurait dû être au bout de 3 ans, c'était quand même un projet phare, et le port qui n'est pas terminé. Donc oui, il y a des choses qui ne vont pas. Le bilan de Jean-Christophe Orgelli qui a été présenté, tout n'est pas négatif. La preuve, c'est que nous avons soutenu bon nombre d'initiatives, bon nombre de dossiers qui, quelque part, je dois le répéter, 80% des dossiers qui ont émergé faisaient partie donc, de l'ancienne mandature. Donc j'aurais eu mauvaise grâce. Il s'est inscrit dans la continuité Je pense qu'il s'est inscrit dans la continuité de ce qui avait été initié, et c'est pas plus mal, parce que ce qui avait été initié précédemment était véritablement des initiatives qui étaient prises pour continuer de développer et de structurer cette commune comme elle l'a toujours été. Sur le port de Plaisance, il n'échappe à personne que c'est un dossier qui a été mené par le passé. 10 années ont nécessité de travail, et que nous étions opposés que sur une chose, c'était le principe de gestion. J'étais plutôt pour un contrat d'affermage, alors que la majorité actuelle a choisi la régie. On va revenir dans un instant sur Georges Mély, il était carrément question, dans la continuité de cette mandature apaisée, d'une liste commune entre Jean-Christophe Angelini et vous. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi ça ne s'est pas fait? Qu'est-ce qui n'a pas marché pour moi? Et puis on le dira à deux. Ce qui n'a pas marché, c'est quoi? C'est que en discutant en dehors de tout clivage politique, il y a bon nombre de choses qui rassemblent l'ensemble des élus, certainement, qui sont sur le plateau.
lorsque quelque part on va un petit peu plus loin dans ce qui est initié, on voit que l'on ne partage pas forcément la même vision.